Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'Historien du dimanche, votre rendez-vous avec les récits qui ont façonné le monde. Aujourd'hui, mes amis, nous allons nous aventurer dans les brumes mystérieuses de l'Égypte ancienne, là où les dieux marchaient parmi les hommes et où le passage vers l'au-delà était une préoccupation quotidienne, un chemin semé d'épreuves et d'espérance. Et au cœur de cette quête éternelle, trône une figure emblématique, un dieu à la peau verte, tenant en main le sceptre et le fléau, le roi des morts qui est aussi le seigneur de la vie, Osiris. Osiris, son nom évoque à la fois la fin et le commencement. Il est le dieu des morts, oui, mais aussi de la résurrection, de la fertilité, et le juge impartial qui pèse nos âmes. C'est une divinité paradoxale, n'est-ce pas? Un dieu qui est mort et qui, pourtant, est devenu plus puissant que jamais, régnant sur le royaume des morts tout en étant le symbole même du renouveau. Comment un tel destin est-il possible? C'est l'histoire que je vous propose de découvrir ensemble. Accrochez-vous, car l'histoire d'Osiris est une saga dramatique, un mélange de royauté bienveillante, de jalousie fratricide, de trahison, de mort violente, de quête désespérée, d'amour indéfectible, et enfin, d'une résurrection qui changera à jamais la conception égyptienne de l'au-delà. Notre récit commence il y a des milliers d'années, dans une Égypte mythique, au temps des premiers dieux. Osiris était le fils aîné de Geb, le dieu de la terre, et de Nout, la déesse du ciel. Dès sa naissance, il était destiné à la grandeur. Quand il monta sur le trône d'Égypte, il trouva un peuple encore sauvage, vivant de manière primitive. Mais Osiris était un roi juste et sage. Il apporta la civilisation à son peuple. Il leur enseigna l'agriculture, leur montra comment cultiver la terre, irriguer les champs, planter le blé et l'orge. Il leur apprit à brasser la bière, à faire le pain. Il leur donna des lois, leur inculqua le respect et l'ordre, et construisit les premiers temples. Sous son règne, l'Égypte prospéra, devint un jardin luxuriant, un modèle de civilisation. La paix régnait, et les récoltes étaient abondantes. Osiris était un roi aimé, vénéré de tous, et il avait à ses côtés sa sœur épouse, la grande Isis, une déesse d'une sagesse et d'une magie inouïe, qui partageait son amour pour le peuple égyptien. Mais toute cette harmonie allait être brisée par une force redoutable, la jalousie. Osiris avait un frère cadet, un dieu sombre et impétueux, jaloux de la popularité et du pouvoir d'Osiris, Seth. Seth représentait le chaos, la sécheresse, le désert, tout ce qui était opposé à l'ordre et à la fertilité qu'incarnait Osiris. Et cette jalousie le rongeait. Il ne supportait pas de voir son frère si aimé, si admiré. Seth, dans sa perfidie, conçut un plan machiavélique. Il organisa un grand banquet, une fête grandiose, à laquelle il invita Osiris et de nombreux autres dieux. Au milieu des festivités, il présenta un magnifique coffre, sculpté et incrusté d'or, d'une beauté incomparable. Il annonça alors un jeu. Quiconque réussirait à tenir parfaitement dans le coffre, il l'offrirait en cadeau. Les invités, amusés, essayèrent chacun leur tour, mais personne ne s'ajustait. Le coffre était trop grand, trop petit, ou pas de la bonne forme. Puis vint le tour d'Osiris. Ignorant le piège, confiant dans la joie de son frère, il se glissa à l'intérieur du coffre. Et là, le drame se joua. Le coffre avait été fabriqué sur mesure, aux exactes dimensions d'Osiris. À peine fut-il allongé à l'intérieur, que Seth et ses complices se jetèrent sur lui, refermèrent le couvercle et le scellèrent avec du plomb fondu. Puis, sans pitié, ils jetèrent le sarcophage ainsi emprisonné dans les eaux du Nil. C'était la fin d'Osiris, le bon roi, le civilisateur. Son règne de paix et d'ordre était brutalement interrompu. L'Égypte plongea dans le deuil. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Isis, la sœur épouse dévouée, fut anéantie par la douleur. Son chagrin était immense, mais sa détermination l'était plus encore. Elle refusa d'accepter la mort de son époux. Elle se mit à sa recherche, parcourant le monde, interrogeant chaque personne, chaque dieu, chaque élément, jusqu'à ce qu'elle découvre où le coffre avait échoué. Il avait été emporté par les flots jusqu'à la ville de Byblos, sur la côte phénicienne, et s'était retrouvé emprisonné dans les racines d'un tamaris qui, en l'absorbant, avait poussé à une vitesse prodigieuse, devenant un arbre majestueux. Le roi de Byblos, ignorant ce qu'il contenait, avait fait abattre l'arbre pour en faire un pilier de son palais. Isis, déguisée en vieille femme, arriva à Byblos, et par un coup de magie et de diplomatie, réussit à récupérer le pilier sacré. Elle le ramena en Égypte, ouvrit le coffre et y retrouva le corps de son cher époux. La joie se mêla à la douleur,
car elle pouvait enfin veiller sur lui. Elle cacha le corps dans les marais du delta, espérant le ramener à la vie avec sa puissante magie. Mais Seth, toujours à l'affût, découvrit le corps. Dans un nouvel accès de fureur et de haine, il s'empara du corps d'Osiris et le découpa en 14 morceaux, puis les dispersa à travers toute l'Égypte, pour s'assurer qu'Osiris ne puisse jamais être réuni et retrouver la paix. C'était un acte de profanation horrible. De nouveau, Isis fut accablée, mais sa détermination ne fléchit pas. Avec l'aide de sa sœur Nephthys et du dieu Anubis, le dieu à tête de chacal, elle se lança dans une quête encore plus difficile, retrouver chaque morceau de son époux dispersé. Imaginez sa peine, ses larmes, alors qu'elle sillonnait les terres d'Égypte, ramassant un bras ici, une jambe là, un fragment de son corps bien-aimé. Pièce par pièce, elle reconstitua Osiris. Et là, intervient la magie. Isis, avec son immense pouvoir, et Anubis, avec son savoir sur les rituels funéraires, accomplirent le premier acte de momification. Ils enveloppèrent le corps reconstitué d'Osiris dans des bandelettes de lin, le préparant ainsi pour le voyage vers l'au-delà. Et ce n'est pas tout. Grâce à sa magie, et avant qu'Osiris ne parte définitivement pour le monde des morts, Isis réussit à concevoir un enfant avec son époux décédé. Cet enfant serait Horus, le faucon sacré, le vengeur de son père, celui qui rétablirait l'ordre et prendrait sa place sur le trône d'Égypte. Mais Osiris, lui, ne pouvait plus régner sur le monde des vivants. Il avait été tué, et bien qu'il ait été reconstitué et que sa vie ait été ranimée par la magie, il était désormais un dieu du royaume des morts. Il devint le souverain du Dua, l'au-delà égyptien, le souverain du royaume d'où personne ne revient. Et c'est là que sa véritable importance pour les Égyptiens prit tout son sens. Car Osiris ne fut pas seulement un roi mort et ressuscité. Il devint l'incarnation de l'espérance. Sa propre résurrection, même si elle n'était pas pour le monde des vivants, offrait à tous les Égyptiens la promesse d'une vie après la mort. Il était le guide, le protecteur, celui qui avait traversé l'épreuve de la mort et en était ressorti transformé, divinisé. Dans l'au-delà, le rôle d'Osiris était primordial. Il n'était plus le souverain terrien, mais le grand juge. Après un long et périlleux voyage à travers le Dua, où l'âme du défunt devait affronter des monstres, réciter des formules magiques et passer des portes gardées, le moment le plus crucial arrivait. La salle des deux vérités, la salle du jugement. C'est là que le défunt se retrouvait face à un tribunal divin, présidé par Osiris lui-même. Autour de lui, 42 juges divins, chacun représentant une des 42 noms, provinces, d'Égypte, étaient présents. Le défunt devait alors réciter une confession négative, une longue liste de péchés qu'il n'avait pas commis. Je n'ai pas volé, je n'ai pas menti, je n'ai pas tué, je n'ai pas causé de douleur, je n'ai pas pollué les eaux. Puis venait le moment le plus solennel, celui que tous les Égyptiens redoutaient et espéraient, la pesée du cœur. Sur une balance, le cœur du défunt était placé sur l'un des plateaux. Sur l'autre, se trouvait la plume de Maat, la déesse de la justice, de l'ordre cosmique et de la vérité. Le cœur, pour les Égyptiens, était le siège de l'intelligence, des émotions, de la conscience, de toute la vie morale d'un individu. Il devait être aussi léger que la plume de Maat. Imaginez la tension de ce moment. Anubis, le dieu à tête de chacal, surveillait la balance. Thoth, le dieu à tête d'ibis, le scribe divin, était là pour noter le résultat. Et sous la balance, tapis dans l'ombre, attendait une créature monstrueuse, à la tête de crocodile, au corps de lion et à l'arrière-train d'hippopotame, Amit, la dévoreuse des morts. Si le cœur était lourd de péché, s'il ne penchait pas légèrement face à la plume de Maat, alors Amit s'en emparait et le dévorait. Et c'était la seconde mort, l'anéantissement total de l'âme, une fin bien plus terrible que la mort physique, car elle signifiait la perte de toute existence éternelle. Mais si le cœur était pur, si la balance restait équilibrée, alors le défunt était déclaré juste de voix. Il était purifié, et Osiris lui ouvrait les portes des champs d'Yalou, le paradis égyptien, un lieu de paix et d'abondance, où il pourrait vivre éternellement, cultivant des champs fertiles, dans une vie éternelle de bonheur. Voyez-vous, l'histoire d'Osiris n'est pas seulement un mythe fascinant, c'est le fondement même de la spiritualité égyptienne. Il était la garantie que la mort n'était pas une fin absolue, mais un passage, une transformation. Il offrait l'espoir d'une vie éternelle, mais à une condition, une vie menée avec justice, respect des lois divines et des hommes. La morale était au cœur de l'accès à l'au-delà.
Au-delà de son rôle de juge, Osiris était aussi le dieu de la fertilité et du renouveau. Son mythe est intimement lié au cycle annuel du Nil. Tout comme Osiris fut tué et renaquit, le Nil, chaque année, déborde, fertilise la terre asséchée et meurtrie par le soleil, puis se retire, permettant à la vie de germer de nouveau. La végétation pousse, meurt, puis renaît. Osiris symbolise ce cycle perpétuel de mort et de résurrection dans la nature elle-même. C'est pourquoi on le représentait souvent avec la peau verte, couleur de la végétation et du renouveau. Chaque année, les Égyptiens célébraient des fêtes en l'honneur d'Osiris, notamment pendant la crue du Nil, pour s'assurer de sa bénédiction et de la fertilité des terres. On érigeait le pilier Djed, un ancien symbole égyptien qui représentait la colonne vertébrale d'Osiris, la stabilité et la pérennité, mais aussi la force de la vie. L'histoire d'Osiris est celle du triomphe de l'ordre sur le chaos, de la vie sur la mort, de la justice sur la trahison. C'est le mythe fondateur qui a donné un sens à la mort pour des millions d'Égyptiens pendant des millénaires. Il a inspiré l'élaboration de rites funéraires complexes, la construction de tombes magnifiques et la rédaction du livre des morts, ces guides précieux destinés à accompagner le défunt dans son voyage vers l'éternité. Osiris, le roi assassiné, le dieu morcelé, l'époux ressuscité par amour, le père vengeur, et le juge impartial. Il est le dieu qui nous rappelle que même après la fin, il peut y avoir un nouveau commencement, que la justice finit par triompher, et que nos actions durant notre vie ont un poids, une résonance dans l'éternité. Son culte a traversé les âges, bien au-delà de l'Égypte, influençant d'autres cultures et d'autres religions. Son histoire, empreinte de drame et de grandeur, continue de nous fasciner aujourd'hui, car elle touche aux questions universelles de la vie, de la mort, de l'amour, de la trahison et de la quête de justice. Et voilà, mes chers auditeurs, notre voyage dans le royaume d'Osiris touche à sa fin pour aujourd'hui. J'espère que cette plongée dans les profondeurs de la mythologie égyptienne vous a éclairé sur la complexité et la beauté de cette figure divine. N'oubliez jamais que derrière chaque mythe se cache une part de la vérité humaine, une tentative d'expliquer l'inexplicable et de donner un sens à notre existence. Je vous remercie d'avoir été avec moi pour ce nouvel épisode de l'Historien du dimanche. Prenez bien soin de vous, restez curieux, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle page d'histoire. Au revoir.